La plupart des hommes croient à un mensonge. Cette attraction repose sur l'apparence. Hauteur. Affronté. Génétique. Mais si c'était vrai, vous ne verriez jamais de gars ordinaires avec des femmes exceptionnelles. Et pourtant, vous le faites. Alors, que se passe-t-il réellement? Car l'attirance ne repose pas sur l'apparence. Il est construit sur signaux. Et les hommes qui comprennent cela gagnent, sans dire un mot. Un homme possédant les compétences requises, même s'il a une apparence moyenne, surpassera toujours un bel homme sans profondeur. Pourquoi? Parce que les compétences communiquent des choses. Vous ne pouvez pas falsifier. Discipline, intelligence, contrôle, capacité. La question n'est donc pas « Comment puis-je avoir meilleure mine ?» La vraie question est « Quel genre d'homme suis-je en train de devenir ?» Car les compétences adéquates transformeront comment les gens vous perçoivent et comment vous vous percevez. Étape 1. Garder son calme dans le chaos. Lorsque la pression se fait sentir, la plupart des hommes s'effondrent intérieurement. Leurs émotions prennent le dessus. Ils paniquent. Ils se précipitent. Ils perdent en clarté. Mais il y a toujours un homme qui ne réagit pas. Il observe. Il pense. Il garde son calme. Et à ce moment-là, tout le monde le remarque. Car le calme sous pression ne signifie qu'une chose. Pouvoir. Pas une puissance bruyante. Pas une puissance agressive. Puissance contrôlée. Et dans les situations stressantes, les gens ne suivent pas la personne qui crie le plus fort. Ils suivent le calme estoine. Étape 2. Esprit vif et humour. N'importe qui peut mémoriser des blagues. Ce n'est pas attrayant. Ce qui est attrayant, c'est cette acuité mentale. La capacité de réagir instantanément. Sans hésitation. Pour gérer la pression lors des conversations. Rester enjoué, tout en gardant le contrôle. La vivacité d'esprit est une forme d'intelligence sociale en temps réel. Cela signifie: vous n'êtes pas facilement gêné, vous n'êtes. Vous ne perdez pas votre cadre. Et lorsqu'un homme contrôle le ton d'une conversation, il domine la pièce. Étape 3. Être articulé. La plupart des hommes ont des opinions bien arrêtées, mais expressions faibles. Dans leur esprit, tout est clair. Mais qu'en parlent-ils? Cela devient désordonné, dispersé et oubliable. Et c'est là qu'ils perdent le respect. Parce que les gens jugent votre intelligence en fonction de votre façon de communiquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Un homme éloquent fait 3 choses. Il parle clairement. Il parle de manière structurée. Il parle avec assurance. Et quand il parle, les gens écoutent. Étape 4. Savoir cuisiner. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit d'autonomie. Un homme incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux est toujours dépendant. Et la dépendance n'est jamais attrayante. Mais un homme qui cuisine, il contrôle son alimentation. Il prend soin de lui-même. N'attend pas que quelqu'un d'autre lui fournisse. Cela envoie un message silencieux. Je gère ma vie. Et ce message instaure instantanément la confiance. Étape 5. Musique, instrument ou chant. La musique révèle quelque chose que la plupart des hommes cachent. Émotion. Cela témoigne de patience. Pratique. Un dévouement qui s'étend sur des années. Personne ne devient bon en musique du jour au lendemain. Donc, quand quelqu'un est doué pour cela, cela prouve la cohérence. Mais plus important encore, cela montre qu'ils peuvent exprimer ce que la plupart des gens ne peuvent pas dire.
Et cette profondeur émotionnelle, c'est rare. Étape 6. Développer son physique. C'est là que la plupart des hommes échouent. Parce qu'ils veulent des résultats. Sans discipline. Un corps fort ne se construit pas par la motivation. C'est intégré à la routine. Jour après jour. Quand personne ne regarde. Et un physique bien bâti signale. Vous pouvez différer votre satisfaction. Vous pouvez rester constant. Tu te respectes suffisamment pour t'améliorer. Et une fois que vous aurez développé votre corps, vous n'avez pas seulement une apparence différente. Toi bougez autrement. Pensez autrement. Vivez autrement. Étape 7. Travailler avec ses mains. Il y a quelque chose de puissant. À propos d'un homme capable de réparer les choses. Pas de panique. Aucune confusion. Juste de l'action. Qu'il s'agisse de réparer quelque chose. Construire quelque chose. Ou résoudre des problèmes du monde réel. Cela montre compétence. Et la compétence est attrayante. Car cela réduit l'incertitude. Les gens font confiance aux hommes capables d'affronter la réalité. Étape 8. Parler plusieurs langues. Il s'agit de bien plus qu'une simple communication. C'est la preuve que discipline, curiosité, force mentale. Parce qu'apprendre une langue est frustrant. La plupart des gens abandonnent. Mais l'homme qui continue développe une patience que la plupart des gens n'acquièrent jamais. Et quand vous parlez une autre langue, on n'apprend pas seulement des mots. Vous débloquez des mondes entiers. Étape 9. Posséder un talent artistique. La plupart des hommes sont prévisibles. Même pensée. Même schéma. Même personnalité. Mais la créativité rompt ce schéma. Cela témoigne d'une individualité. Perspective. Profondeur. Que ce soit l'écriture, la photographie ou le design. Cela montre que vous n'existez pas seulement. Toi créé. Et les créateurs sont toujours plus intéressants que les consommateurs. Étape 10. Savoir conduire. Cela paraît simple. Mais cela révèle plus que vous ne le pensez. La conduite automobile révèle votre capacité à gérer la pression. En temps réel. Vous paniquez? Hésitez-vous? Ou bien restez-vous calme, maîtrisé, conscient? Parce que des petits comportements comme celui-ci façonnent discrètement la façon dont les gens vous perçoivent. Voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. On ne devient pas attirant du jour au lendemain. Vous devenez attirant grâce à répétition. Par la discipline. En empilant les compétences, une par une.